Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans ce tuto, on va voir comment réaliser cette magnifique veste. Donc, c'est une veste qui est faite au tricot. Donc, je tenais à vous la montrer portée puisque du coup, sur le mannequin, ça rend... c'est fixe. Donc, voilà. Je voulais vous la montrer portée. Je vais descendre un petit peu pour que vous voyez le bas. Voilà. Donc c'est vraiment une veste qui est très douce. Elle tient super chaud, donc n'hésitez pas à vous la réaliser. Vous allez vraiment pas être déçus. Donc on va pouvoir commencer tout de suite le matériel dont on va avoir besoin. Ensuite on passera au pas après. Pour le matériel, on va avoir besoin de beaucoup de choses. Donc je vais vous les détailler. Alors ça c'est le fil qui est le plus épais, donc c'est un fil qui fait un peu fourrure. Donc là moi j'ai utilisé 5 pelotes comme ça pour la taille S. Je vais avoir besoin aussi de pelotes, donc peu importe le fil que vous allez utiliser entre le fil là. C'est un fil qui se tricote ou crochette en 4 et nous on va utiliser des aiguilles 3,5. Donc une paire d'aiguilles 3,5, une paire d'aiguilles 10 et si besoin une paire d'aiguilles circulaires en 3,5 pour faire les côtes. Donc là comme ça j'ai utilisé 4 pelotes comme ça. On va avoir besoin de 2 ramasse-mailles, d'une aiguille à laine, bien sûr, d'une paire de ciseaux, 2 fils de différentes couleurs, un identique à la fermeture éclair. Donc une fermeture éclair de 60 ou de 65 cm selon la taille choisie. D'épingles à tête, donc ça c'est les épingles à tête, les pinces, le fil, tout ça, c'est pour coudre la fermeture éclair à la fin. Sinon pour tricoter la veste, on a besoin que des ramasse-mailles, des aiguilles à tricoter et du fil bien entendu. Donc je vous dirai au fur et à mesure s'il y a besoin d'autre chose. Et bien sûr donc le modèle qui est quand même mieux de l'avoir sous la main pour la taille S et même pour toutes les tailles. Donc je vous le joins en PDF dans les commentaires de la vidéo. On démarre avec les aiguilles 3,5, donc on commence par les manches. C'est pour ça que j'en ai déjà réalisé une. On commence par les manches puisque ensuite on va les mettre sur un ramasse-mailles comme ça et on va faire le corps et une fois qu'on aura fait le corps on intégrera nos manches. Voilà pourquoi on commence par les manches. Donc des aiguilles numéro 3,5 et on monte donc 55 mailles pour la taille S. Je vous laisse monter votre nombre de mailles pour les autres tailles. On monte 55 mailles et ensuite on tricote 4 cm en côte une en commençant par une maille à l'endroit. Donc voilà ce que ça nous donne une fois qu'on a monté nos 55 mailles et qu'on a tricoté donc 4 cm. Je vais vous remontrer que je les ai bien. Donc 4 cm. Peut-être zoomer pour que vous voyez mieux. Voilà, 4 cm, donc en côte une en commençant par une maille à l'endroit. Donc au total, moi j'ai 12 rangs. Donc après, ça dépend de votre façon de tricoter et de travailler. Mais là, j'ai 12 rangs de côte pour 4 cm. Donc une fois qu'on a fait nos 4 cm, on va reprendre notre modèle. Et là, donc, il nous explique, donc je vous montre à chaque fois sur le modèle, c'est pour les autres tailles, c'est pour que vous compreniez bien, parce que la taille S, on l'a fait ensemble, mais c'est pour que vous compreniez bien comment il faut lire pour les autres tailles. Donc pour le rang suivant à l'endroit, on va faire 3 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'endroit ensemble. Ensuite, on va faire 2 fois 2 mailles endroit et 2 mailles endroit ensemble. Et ensuite, on va faire 3 mailles endroit, 2 mailles endroit ensemble. Donc, on va déjà faire jusqu'ici. Et pour les autres, donc, vous suivez par rapport à votre taille ce qu'il faut faire. Donc, nous, on va démarrer avec 1, 2, 3 mailles à l'endroit.
Ensuite, 2 mailles ensemble à l'endroit. Ensuite, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. On recommence encore une fois. Une maille à l'endroit, 2 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble. Et ensuite, 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 2 mailles ensemble. Donc là, on en est ici. Vous voyez, on en est là, on a fait jusqu'à l'astérix. Donc après, c'est marqué répéter encore 2 fois, donc pour notre taille, celle qui a de l'astérix à l'autre astérix. Donc on va recommencer tout ce qu'on vient de faire à partir d'ici. Donc 2 fois 2 mailles en droit et 2 mailles en droit ensemble. Donc une maille à l'endroit, une deuxième et 2 mailles ensemble. Donc ça, c'était une première fois. Une deuxième fois, 2 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble. Et ensuite, on a 3 mailles à l'endroit et 2 mailles en droit ensemble. Donc ça, on vient de faire une fois là. Ce qu'on devait répéter de l'astérix à l'astérix. Donc on répète encore une fois. Donc, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Une maille à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Et 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 et 2 mailles à l'endroit ensemble. Donc là, on a répété 2 fois ce qu'il y avait de l'astérix à l'astérix. Ensuite, on fait, donc je vais vous montrer sur le modèle, comme ça vous allez bien voir. Ensuite, on fait 2 fois ce qu'il y a entre la parenthèse. Donc 2 mailles en droit et 2 mailles en droit ensemble. Donc ça, on le répète 2 fois. Hein. Vous voyez, c'est bien écrit là. 2 fois ce qui est entre la parenthèse. Donc ce qui est entre la parenthèse, c'est 2 mailles en droit et 2 mailles en droit ensemble. Donc je repose ça. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc une maille à l'endroit, une deuxième et 2 mailles ensemble. Donc là, c'est une fois, hein, ce qu'on vient de faire. Et on recommence. Une maille à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Donc là, il nous reste 3 mailles. On en est ici. Et vous voyez, on nous dit les 3 mailles à l'endroit. Hein, il nous reste bien 3 mailles, donc les 3 mailles qu'il nous restent à l'endroit. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc 1, 2 et 3. Donc c'est juste qu'il faut bien faire attention en fait. Donc là voilà, on a fait notre rang, on est sur l'envers hein, de notre ouvrage. On retourne. Donc ce qu'il faut bien faire attention, c'est l'histoire des astérix ici et l'histoire des parenthèses. Donc là, on l'a détaillé ensemble, toute cette partie-là, vous voyez, et il nous reste 43 mailles. Alors, on peut les compter hein, pour être sûr qu'on soit juste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 43. Donc là, on est bon. Une fois qu'on a nos 43 mailles, on peut passer à la suite. Donc, on en est là. Donc, le rang suivant, c'est un rang à l'envers. On va faire 2 mailles envers ensemble, un jeté. Et on va répéter ça jusqu'à la dernière maille. Et la dernière maille qu'on aura, on la tricotera à l'envers. Donc, j'espère que vous avez bien suivi jusqu'ici. Et on va faire le rang là tout de suite ensemble. Donc, pour tout le rang, on prend 2 mailles ensemble qu'on va tricoter
à l'envers. Donc là, j'ai pris mes 2 mailles hein, en même temps à l'envers. Ensuite, on va faire un jeté. Pour faire le jeté, vous voyez, mon fil là, il est devant mon aiguille. Donc, je vais le faire passer dessus et je vais le faire revenir devant. Donc, je vais vous remontrer. Donc là, on tricote à l'envers. On a le fil devant l'aiguille. On va l'enrouler par-dessus l'aiguille, vous voyez, comme ça. Et on ramène notre fil devant pour tricoter à l'envers. Donc ça, c'est ce qu'on va faire tout le rang. On prend nos 2 mailles en même temps, on les tricote à l'envers et une fois qu'on les a tricotées, on fait un jeté. Et on répète ça jusqu'à la fin du rang. Donc 2 mailles envers ensemble, hop, un jeté. 2 mailles envers ensemble, un jeté. 2 mailles envers ensemble et un jeté. Donc on répète ça jusqu'à la fin du rang et à la dernière maille, il en restera plus qu'une, on la tricote à l'envers. Je vous montre pour la fin du rang, donc surtout ne pas oublier de faire le dernier jeté après les 2 mailles envers ensemble et la dernière maille, on la tricote à l'envers. Donc là, on a fini pour ce fil-là. Pour le moment. Donc on va le laisser accrocher, hein, c'est pas la peine de couper, on va simplement le remonter au fur et à mesure. Donc maintenant on en est ici. Avec les aiguilles numéro 10 et le coloris B, donc c'est notre fil poilu, tricoté comme suit. Donc je vais vous montrer, donc ceux qui ont le modèle, hein, vous pouvez y aller, si ceux qui savent faire, sinon je vais vous montrer comment on change de fil. Donc on prend nos aiguilles numéro 10, je vais avancer ça un petit peu. Notre fil poilu et on va commencer donc à tricoter. Donc pour ce faire, c'est très simple. Donc on va prendre chaque maille qui est tricotée. Donc on a une maille tricotée, un jeté, une maille tricotée, un jeté, etc. jusqu'à la fin du rang. Donc on va prendre notre fil, puisque là on est sur l'endroit, on va tricoter le rang là à l'endroit. Donc on le coince hein, entre nos doigts comme ça derrière. Je vais tourner, hop, et on va commencer à tricoter. Donc une maille à l'endroit et notre jeté, vous voyez, on le pousse, on le fait sortir de l'aiguille et on va continuer comme ça tout le rang. Donc on tient bien tous nos fils pour pas que ça s'échappe. Donc on tricote une maille à l'endroit et le jeté qui est là, vous voyez, on le laisse tomber. Et on fait ça donc jusqu'à la fin de notre rang. Et ça donc à chaque transition, à chaque changement de fil, quand on passe du petit fil au fil plus épais, c'est ce qu'on fera. On va toujours tricoter la maille qui est tricotée à l'endroit et le jeté, on le laisse tomber. Donc on fait ça jusqu'à la fin du rang. Donc là je vais le faire avec vous pour ce rang là. Pour les autres je vous laisserai les faire, hein. Donc là, vous avez vu comment on fait les jetés. Et donc le jeté, ça sert justement à placer notre fil, hein, qui est beaucoup plus épais que l'autre, pour changer d'aiguille. Donc là, j'ai pris les aiguilles numéro 10. Et donc je tricote toutes les mailles à l'endroit en laissant tomber à chaque fois mon jeté. Juste dérouler ma pelote, je suis emmêlée, pardon, hop, voilà. Donc une fois qu'on a tricoté toutes nos mailles, donc on est sur l'aiguille numéro 10 et là pour la taille S on doit avoir 22 mailles. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Donc on a bien nos 22 mailles.
Donc, vous voyez, c'est très simple en fait, hein, le changement de fil, comment il se fait. Donc, maintenant, on va pouvoir continuer et faire la suite. Je vais reprendre le modèle pour vous le détailler. Donc là, on en est ici. On a fait le premier rang à l'endroit avec nos aiguilles numéro 10. On va faire le rang 2 à l'envers, donc tout à l'envers. Le rang droit à l'endroit. Le rang 3 à l'endroit et le rang 4 à l'envers. Donc, on tricote encore 3 rangs, 1 à l'envers. Donc, on va le faire ensemble. Donc, rang à l'envers, on tricote toutes les mailles à l'envers. Ça, c'est notre deuxième rang. Donc, on va faire encore le rang 3 et le rang 4. Donc là, je vais vous les laisser faire tous seuls ou toutes seules, hein. Donc, encore un rang à l'endroit et un rang à l'envers. Donc, pour monter notre fil, vous voyez le petit fil là, pour éviter à chaque fois de le couper, et bien, ce qu'on fait, vous allez le passer donc par-dessus. Et on va continuer à tricoter. Et en fait, ça fait qu'on croise ici des côtés là notre fil, et notre fil le plus fin, il va remonter, et quand on va en avoir besoin, il sera à la bonne hauteur. Donc là, on va continuer à tricoter. Je vous laisse faire vos 2 rangs et on se retrouve après pour les augmentations. Donc voilà, on vient de faire nos 2 rangs, un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Donc on continue à croiser ici nos fils pour remonter notre petit fil toujours. Et on va faire donc le 5e rang. Donc là, on va tricoter encore 2 rangs. Donc je vais vous l'expliquer comme sur le modèle. Donc je vais reprendre le modèle pour vous le lire avec vous. Donc tricoter encore 2 rangs en jersey en droit, en augmentant une maille de chaque côté au rang suivant. Donc on obtient 24 mailles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va tricoter un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Et sur le rang à l'endroit, on va augmenter une maille au début et une maille à la fin du rang. Et le rang à l'envers, on le tricotera tout à l'envers. Et on obtiendra un total de 24 mailles. Donc on va le faire ensemble. Donc toujours avec nos aiguilles numéro 10. Donc on remonte bien notre petit fil comme je vous ai montré, on les croise. Donc là, on va tricoter une maille, donc la première. Ensuite, avec l'aiguille gauche, vous allez venir ici, là, au milieu. Vous voyez, il y a un fil entre les 2 mailles. On va le prendre avec l'aiguille de gauche par derrière, par en dessous. On va le mettre sur notre aiguille. Donc, je sais que c'est poilu, on voit peut-être pas très bien. Ensuite, avec l'aiguille de droite, on va venir croiser. Et on va venir piquer pour croiser notre maille. Vous voyez la maille, je vais le recommencer au ralenti. Donc là, on a notre maille. Ici, on a l'autre maille. Et là, au milieu, on a un fil. Donc, on prend la maille par en dessous, par derrière. Avec l'aiguille de droite, on vient croiser pour que ça ne nous fasse pas de trou. Et on fait notre augmentation comme ça. Donc là, on l'a faite une au début du rang. On va continuer jusqu'à ce qu'il nous reste une maille sur l'aiguille. Donc on tricote tout à l'endroit. Et quand il nous reste une maille sur l'aiguille, on recommence exactement la même chose. Donc on prend notre aiguille de gauche, on prend notre fil qui est au milieu, on passe l'aiguille donc par en dessous, par derrière. On prend l'aiguille de droite, on vient croiser. Et là, on prend notre maille. Donc si vous n'arrivez pas à la prendre d'un côté, vous pouvez la soulever d'un côté et comme ça après vous pouvez bien la prendre. Et la dernière maille donc à l'endroit.
Et là, on a fait donc une augmentation au début et une augmentation à la fin du rang. On retourne et on fait notre rang à l'envers. Donc le dernier des rangs pour cette partie-là. Ensuite, on rechange de fil. Tout à l'envers, ce rang-là. Du rang, je retourne. Et voilà notre première partie déjà. Vous voyez, ça fait joli, hein? Donc maintenant, on va reprendre le petit fil. Donc, comme on l'a croisé à chaque fois, il est là, hein? Il n'est pas loin. Donc, on va le recroiser, hop, encore une fois, pour se servir de celui-là. Et là maintenant, donc on va reprendre, je vous remontre sur le modèle comme c'est écrit, hein, pour que vous compreniez bien, avec les aiguilles numéro 3,5. Donc le rang 1, c'est celui qu'on va faire là tout de suite. Une augmentation dans la maille suivante. Répétez de l'astérix à l'astérix jusqu'à la dernière maille. Et la dernière maille, on la tricote à l'endroit. Donc ça veut dire que dans toutes les mailles, on va faire une augmentation. Mais cette fois-ci, on va pas les faire pareil, on va augmenter directement sur la maille. Alors, on prend notre petite aiguille 3,5, on pique dans la première maille à l'endroit, on prend notre petit fil et là, on va tricoter une fois la maille. Vous voyez, je l'ai tricoté. Ensuite, avec l'aiguille de gauche, on va la reprendre, mais par en dessous. Donc, je vais essayer de bien vous montrer. Donc là, vous voyez, je l'ai tricoté à l'endroit. Et là, avec l'aiguille de gauche, vous voyez ici, ma maille, ça fait un gros trou. Donc, en fait, on va prendre l'aiguille de gauche, passer par en dessous. Donc, on est à l'intérieur de la maille. On croise de nouveau. Et on vient reprendre notre maille en la croisant pour la tricoter une deuxième fois. Et avec une maille, vous voyez, on l'a tricoté 2 fois. Donc, on va faire ça avec toutes les mailles. Donc, je vais vous remontrer. On tricote notre maille à l'endroit. Une fois qu'elle est tricotée, on la reprend, mais par derrière. Ensuite, avec l'aiguille de droite, on croise pour qu'elle vrille, en fait, hein, pour qu'elle tourne et qu'elle se tricote 2 fois, vous voyez? En 2 mailles, on a fait 4 mailles. Donc, on fait ça jusqu'à la fin du rang. Donc, on prend notre maille, on la tricote une première fois à l'endroit. On la soulève par derrière. On croise et on la retricote. Donc, hop, on tricote à l'endroit. On croise et on retricote. À l'endroit. On croise, hop, on la reprend, on la retricote. Donc là, j'espère que vous avez bien vu, que vous avez bien compris. Je vais vous remontrer encore une fois. Donc la maille, on la tricote à l'endroit. Ensuite, avec l'aiguille de gauche, on la reprend par derrière et on recroise une nouvelle fois pour la tricoter. Donc, à chaque fois qu'on changera de fil, on fera ça, hein, aussi bien sur la manche que sur le corps. Ça sera le changement de fil. C'est toujours pareil. Là, vous l'avez vu une fois. Donc, après, dès qu'il faudra changer de fil, vous saurez comment il faut faire, hein. Donc, on tricote tout à l'endroit jusqu'à arriver à la dernière maille. Et dans la dernière maille, on ne fait pas d'augmentation. On la tricote simplement à l'endroit. Et après, bon, on va continuer à tricoter avec les aiguilles 3,5. Je vais vous dire.
Hop. Voilà, donc là c'est notre avant-dernière maille. Et donc la dernière maille, on tricote une fois seulement à l'endroit. Donc là, on en est ici. Donc on doit avoir 47 mailles. Ensuite, tricoter 4 rangs en côte une en commençant par une maille à l'envers. Donc là, c'est très simple. On commence par une maille à l'envers et on va tricoter en côte une. Donc on commence par une envers. Et les côtes une, et ben c'est une à l'endroit, une à l'envers. Donc une à l'envers. Et ensuite on fait une à l'endroit, une à l'envers, une endroit, une envers, etc. jusqu'à la fin du rang. Donc le rang suivant, si vous êtes sur une maille à l'endroit, ben, vous faites la maille à l'endroit hein, quand vous la voyez devant vous. Donc vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Mais bon, je pense qu'à ce stade, vous savez tricoter. Pour réaliser un modèle comme ça, il faut quand même savoir faire du jersey, des côtes, des augmentations. Donc là, on détaille tout ensemble. Mais il n'y a rien de compliqué. Hein. Donc les côtes une. Là, c'est le premier rang. On en fera encore 3. Pour le rang suivant, donc on continue en côte. Donc là, on a fait un rang déjà en côte. Il nous en reste 3 à faire. Donc comme on a fini le rang par une maille à l'envers, on recommence bien sûr par une maille à l'endroit de ce côté-ci. Donc on n'oublie pas de tourner, de croiser nos 2 fils afin de remonter le fil le plus épais. Et donc on continue à travailler. Donc on continue à faire... On refait 3 rangs en côte une. Donc là, on en avait fait 1, on en fait encore 3. Hein. Je vous répète pour que vous compreniez bien ce qu'il faut faire. Donc 3 rangs encore en côte une et on se retrouve juste après pour refaire les mailles à l'envers ensemble. Donc je vous réexpliquerai ensuite ce qu'il faut faire. Quand on a fini les 4 rangs de côte, donc en fait, il y a 6 rangs à chaque fois. Le premier rang, c'est quand on change d'aiguille. Après, il y a 4 rangs de côte. Et le 6e rang, donc ça va être les 2 mailles envers ensemble, un jeté. Donc ça ne changera pas. Hein. Donc une fois qu'on a fait les 4 rangs de côte, sur chaque morceau qu'on aura fait avec ce petit fil, on fera exactement la même chose. Donc je ne vous remontre pas puisqu'on l'a fait déjà une première fois ensemble. Mais c'est tout un rang donc où on fait 2 mailles ensemble. Donc c'est 2 mailles à l'envers hein, ensemble. Et un jeté. Donc ça c'est ce qu'on fera vraiment à chaque dernier rang de ce petit fil. Pour pouvoir passer aux aiguilles numéro 10 et lâcher notre jeté. Donc ne pas oublier de faire le jeté à chaque fois. Hein. Donc 2 mailles envers ensemble et un jeté. Et on répète ça tout le rang et ensuite on passera aux aiguilles numéro 10. Donc on va continuer de le déchiffrer ensemble. Donc là on en est ici. Vous voyez, on a fait le 6e rang, 2 mailles envers ensemble, un jeté et on répète. Donc maintenant avec les aiguilles numéro 10, on va faire notre maille à l'endroit, on laisse tomber notre jeté, donc jusqu'à la fin du rang. Ça ne change pas. Donc comme on nous dit tricoter 5 rangs en jersey endroit, ça ne veut pas dire qu'on doit commencer par un rang à l'endroit. Ça veut simplement dire que jersey endroit, sur l'endroit de l'ouvrage, on tricote à l'endroit. Donc là, le rang à l'endroit, on l'a déjà fait. Donc, quand on est sur l'envers, on va tricoter à l'envers. Donc, notre premier rang des 5, puisque celui qu'on vient de faire ne compte pas. Donc, le premier des 5 rangs, on le tricote à l'envers. Donc là, on n'augmente pas, puisque c'est le premier rang. Et vous allez voir, après, vous allez pouvoir faire toute votre manche selon... le modèle parce que normalement vous avez bien compris
où on fait les augmentations et comment on change d'aiguille, de fil, etc. Donc là, le premier rang à l'envers. Le deuxième rang, on va tricoter donc à l'endroit et c'est sur ce deuxième rang là que pour cette taille S, on va faire nos augmentations et comme je vous l'ai montré déjà tout à l'heure. Donc on retourne, on n'oublie pas de croiser nos fils pour remonter notre fil le plus fin. Et là, donc, on va tricoter le rang numéro 2. Donc, on fait une maille et ensuite, on va faire notre augmentation. Hop. Voilà, donc une augmentation de chaque côté. Donc, une au début du rang et une à la fin du rang. Donc, on tricote jusqu'à l'avant-dernière maille. Et une fois qu'il nous reste donc plus qu'une seule maille, on fait notre augmentation. Et là, donc, c'est notre deuxième rang, hein, sur les 5 qu'on doit faire en jersey. Donc voilà, j'arrive à la fin du rang. Je fais mon augmentation. Hop. Et la dernière maille à l'endroit. Et là, il nous reste 3 rangs à faire. Donc, un à l'envers, un à l'endroit et un à l'envers. Donc, je vous laisse faire vos 3 rangs et on se retrouve pour la suite. Bien sûr, ceux qui font les autres tailles, hein, par exemple la taille M, au 3e rang, vous augmentez aussi, encore une maille. Hein. Donc, vous suivez vraiment bien votre couleur et ce qu'il faut faire. Voilà, donc on va continuer. Alors, on en est ici, hein, comme on a fait jusqu'ici. Donc là, on va répéter simplement une fois, donc des étoiles jusqu'aux étoiles. En fait, c'est le rang avec le petit fil où on va faire le premier rang, on augmente dans chaque maille. On en fait 2 hein, avec le petit fil comme je vous ai montré précédemment. Ensuite, on va faire 4 rangs de côte une en commençant par une maille à l'envers. Et ensuite, on fera le 6e rang où on tricotera 2 mailles envers ensemble, un jeté. Donc ça change pas. On refait exactement la même chose qu'on a fait ici. Donc, je vous laisse faire votre partie de côte. Donc, on va continuer. Voilà ce que ça donne. Donc, quand on a fait pour la taille S nos rangs de côte et là, on a refait un rang, donc 2 mailles ensemble à l'envers et un jeté. Donc, maintenant, on va continuer. On va refaire ces 2 rangs là. Donc, le rang de laine qui est poilu et le rang de laine qui est beaucoup plus fine. Donc, sur le même principe qu'on vient de faire. Donc, cette partie-là, pour la taille S, on la répète encore 4 fois. Donc, c'est-à-dire que là, on va prendre nos aiguilles numéro 10. Et on va faire une maille à l'endroit et on laisse tomber notre jeté. Donc, on fait ça sur tout le rang. Donc, on va prendre nos aiguilles numéro 10 et on va faire une maille à l'endroit dans chaque maille en laissant tomber notre jeté. Ensuite, on va tricoter 5 rangs en jersey en augmentant une maille de chaque côté. Donc ça, il ne faut pas oublier hein, d'augmenter une maille de chaque côté au 2e rang du jersey. Donc en fait, ça va vous donner un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Le rang à l'endroit, c'est là où on fait notre augmentation, donc une maille de chaque côté. Et ensuite, on finit encore avec 3 rangs de jersey. Ensuite, on fait donc ces rangs-là avec le petit fil. Donc ça ne change pas, hein, c'est toujours pareil. Et on répète donc ça encore 4 fois en tout, en n'oubliant pas d'augmenter à chaque fois sur le 3e rang. Donc, le 2e rang de jersey, hein, mais le 3e rang de ce fil-là, en tout, il y a à chaque fois 6 rangs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a 6 rangs comme ça, 6 rangs comme ça. Donc, celui-ci, on augmente une maille de chaque côté.
à chaque fois qu'on est sur ce fil là. Ok, et on répète ça encore 4 fois pour que on ait toute notre manche. Donc là, vous voyez, je vais vous montrer, on en est ici. Donc on va répéter encore 1 fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Une fois qu'on a répété nos 4 fois, on se retrouve après pour voir comment on fait ici la dernière partie et ensuite comment on place nos mailles sur le ramasse-mailles. Donc je vous laisse avancer tout tranquillement pour la taille S. Pour toutes les autres tailles, vous suivez bien combien de mailles vous devez augmenter. Par rapport à votre taille, à votre couleur, ce qu'il faut faire. Donc on arrive à la fin de la manche. Donc comme je vous l'ai expliqué, il nous restait les 4 parties à faire en répétant toujours la même chose, en augmentant une maille seulement sur ces rangs-là avec le fil qui est plus épais. Donc pour la taille S, pour les autres tailles, je vous rappelle qu'il faut suivre le modèle que j'ai mis en lien en PDF dans la description donc, de cette vidéo. Donc on continue. Donc on prend nos aiguilles numéro 10 et notre fil le plus épais des deux. Et là, donc ça change pas. Hein, on va tricoter tout le rang en laissant tomber notre jeté. Donc ça ne change pas. Et après ce rang-là, on va faire encore un rang à l'envers. Et on se retrouvera donc juste après pour voir comment on fait le dernier rang de la manche ensemble. Je vais vous montrer pour faire le dernier rang de la manche. Donc je reprends le modèle pour vous expliquer bien en détail. Alors on en est ici, vous voyez. Donc rabattre pour la taille S 2 mailles. Tricoter les mailles suivantes à l'endroit jusqu'aux 2 dernières mailles et rabattre ces 2 dernières mailles. Donc je vais vous montrer comment on fait pour rabattre en fin de rang. En début de rang, je pense que vous savez, mais je vais vous remontrer quand même. Et ensuite, donc, on le mettra sur notre ramasse-mailles. Allez, c'est parti. Donc, on va tricoter pour le début du rang une première maille, ensuite une deuxième. Et la première ici qu'on a mis sur l'aiguille, on va la prendre avec notre aiguille de gauche et on la passe par-dessus la deuxième maille. Et on répète ça encore une fois. Donc on tricote une maille, on prend notre aiguille de gauche, on vient chercher notre maille et on tient bien hein, pour pas qu'on perde de maille et on la passe par-dessus. Et là on a rabattu 2 mailles. Ensuite on tricote à l'endroit jusqu'aux 2 dernières mailles. Et en fait, on va faire une double diminution. Donc, pour faire ça, là, il reste 3 mailles en fait. Celle-ci, on la glisse sur l'aiguille sans la tricoter. Ensuite, on va tricoter les 2 mailles qui sont restantes ensemble. Et ensuite, on fait notre surjet. Donc, on passe la maille non tricotée sur la dernière maille. Et là, on a rabattu 2 mailles en fin de rang. On prend notre ouvrage vers nous, hein, à l'envers. Et maintenant, on va transférer toutes les mailles sur le ramasse-mailles. Donc, en faisant bien attention de prendre la maille et de la mettre sur le ramasse-mailles. Hein, de ne pas en lâcher une parce que sinon, ça va se défaire. Donc, on fait ça tranquillement, maille par maille, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mailles sur l'aiguille et qu'elles soient toutes sur le ramasse-mailles. Voilà, donc là, la manche, pour l'instant, elle est terminée. On la laisse sur le ramasse-mailles. On peut couper les fils, puisque ensuite, on va l'intégrer au corps de la veste, qui se travaille en un seul morceau. Et quand ça sera le moment, je vous ferai intégrer les manches sur la veste. Donc ça, pour l'instant, on le met de côté. Donc la première partie, les manches, elle est terminée. On passe tout de suite à la deuxième partie. Pour cette deuxième partie, donc on en est au dos et devant. Donc je vous explique toujours
pour la taille S, pardon. Donc avec, je vais simplement vous lire hein, ce qu'il faut faire et ensuite on fera ensemble. Donc avec les aiguilles 3,5, donc des aiguilles classiques si vous arrivez à mettre toutes vos mailles dessus, sinon je vous conseille des aiguilles circulaires. Et le coloris, donc le petit fil, hein, le fil le plus fin, monté 279 mailles. Et oui, c'est énorme, mais vu que c'est tricoté en un seul morceau, on a le dos et les deux côtés en même temps. Ce qui évitera qu'on fasse des coutures sur les côtés et on aura simplement à intégrer nos manches et à coudre les manches. Donc ça, c'est très bien. À faire, donc courage à vous, montez les mailles et c'est parti en côte 1-1 en commençant par une maille à l'envers. Donc on va tricoter 4 cm en côte 1-1 et en commençant par une maille à l'envers. Et ensuite on s'arrête sur un rang qu'on finit à l'envers et on reprendra la suite ensemble. Donc pour m'avancer, j'ai déjà fait les côtes sur 4 cm. Et vous voyez donc, je suis sur l'endroit de l'ouvrage puisque mon fil est en bas à droite. Donc vous vous arrêtez après 4 cm de côte 1-1. Vous voyez, ça nous fait toute notre bande du bas, hein, toute notre bande de côte en bas. Et ensuite, on va tricoter sur un rang à l'endroit. Et on va diminuer. Donc on va diminuer sur le rang à l'endroit, on va le faire ensemble et ensuite on fera le rang à l'envers, le même principe que pour les manches, 2 mailles envers ensemble, un jeté. Donc pour savoir ce que l'on doit faire, on en est là. Alors le rang suivant, on nous dit 2 mailles endroit et 2 mailles endroit ensemble. Ensuite vous voyez, vous avez une petite astérix ici et où est-ce qu'elle est l'autre, pardon, ici. Et ensuite, on nous dit répéter encore 20 fois de l'étoile à l'étoile. Donc, en fait, on va commencer le rang par 2 mailles endroit et 2 mailles endroit ensemble. Donc, ensuite, on va faire 2 fois 2 mailles endroit, 2 mailles endroit ensemble. Donc, ça, on le répète 2 fois. Ensuite, on fait 3 mailles endroit et 2 mailles endroit ensemble. Et tout ça, c'est ce qu'il faut répéter 20 fois. Donc, surtout, ne pas oublier que c'est 2 mailles endroit, 2 mailles endroit ensemble, 2 mailles endroit, 2 mailles endroit ensemble, 3 mailles endroit et 2 mailles endroit ensemble. C'est tout ça qu'il faut répéter 20 fois. Donc, on va le faire ensemble, on va commencer ensemble et ensuite, je vous laisserai répéter jusqu'à la fin du rang. Une fois qu'on aura tout répété, il nous restera 2 mailles qu'on tricotera à l'endroit. Pour la taille S, je vous répète, on est toujours sur la taille S pour l'explication du modèle. Donc comme je vous l'ai dit, on commence par 2 mailles à l'endroit. Donc là, on tricote que des mailles à l'endroit hein, sur ce rang-là. Alors, une et une deuxième à l'endroit. Ensuite, on en tricote 2 ensemble. Donc ça, c'est avant l'étoile. Hein. Ensuite, l'étoile nous dit on fait 2 fois 2 mailles endroit et 2 mailles endroit ensemble. Donc, c'est ce qu'il y a entre la parenthèse qu'il faut faire 2 fois. Donc, 2 mailles endroit et 2 mailles endroit ensemble. Donc là, on l'a fait une fois, la parenthèse. Donc, on recommence. Une maille endroit, une maille endroit et 2 mailles endroit ensemble. Ensuite, donc la parenthèse, elle se referme et on nous dit de faire 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 2 mailles à l'endroit ensemble. Et ensuite, on répète 20 fois. Donc, je vais vous le faire une fois avec vous pour que vous sachiez bien ce qu'il faut répéter 20 fois pour la taille S. Pour toutes les autres tailles, je vous laisse regarder sur le fichier combien de mailles vous devez faire. C'est exactement le même principe. C'est juste à vous de bien faire attention au nombre de mailles que vous devez faire. Sinon, le principe est le même. C'est pour ça que je l'explique qu'en une seule taille seulement.
Donc, on recommence. 2 mailles endroits, donc 1, 2. Ensuite, 2 mailles endroits ensemble. Donc ça, on a fait une fois ce qui est entre la parenthèse. On recommence une deuxième fois, donc 2 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble. Et ensuite, on a 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3 et 2 mailles à l'endroit ensemble. Donc là, on l'a fait une fois, on le répète encore 19 fois. Et on se retrouve donc à la fin, il restera 2 mailles. Les 2 mailles, vous les tricotez à l'endroit normalement. Voilà, donc pour la suite, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Donc là, on s'est arrêté à 2 mailles envers ensemble, un jeté. Et on va recommencer donc avec le fil plus épais. Donc, il n'y a rien qui change, ça va être comme sur les manches. On va répéter 5 fois en tout. Donc, le changement de fil avec ce fil-là. Ensuite, on refait 6 rangs de côte, 6 rangs de jersey, 6 rangs de côte, 6 rangs de jersey. On répète ça en tout 5 fois et on se retrouve donc une fois qu'on aura fait tout ça. Voilà où on en est. Donc là, on va attaquer les rangs, la partie là où on va intégrer les manches. Donc là, on a fait une fois ce qui était écrit sur le modèle jusqu'ici. Et ensuite, on l'a répété 4 fois. Donc une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. En tout, vous devez avoir 5 bandes de chaque. Donc, maintenant qu'on en est là, on va tricoter encore 2 rangs avec les aiguilles numéro 10, donc comme on avait fait jusqu'à maintenant. Donc, un rang où on fait une maille à l'endroit et on lâche le jeté, et un rang où on tricote tout à l'envers. Donc, je vous laisse faire vos 2 rangs et on se retrouve pour le rang où on va rabattre les mailles. On continue, donc là, on en est sur le modèle ici, aux emmanchures, vous voyez, on a fait donc les 2 rangs là et là on arrive aux emmanchures. Donc pour la taille S, on va faire 25 mailles, ensuite on va en rabattre 4, ensuite on en tricote 49 à l'endroit, on en rabat 4 et on en retricote 24 à l'endroit. Donc on va le faire ensemble. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer en même temps. Donc, on a dit à l'endroit, on tricote 25 mailles. Pardon. 1, 2, 3, 23, 24, 25. Donc, ça, c'est les 25 premières mailles. Maintenant, on va en rabattre 4. Donc, pour commencer à rabattre, on va déjà tricoter une maille, tricoter une deuxième maille. Et c'est la première qu'on rabat. Hein. On n'entame pas dans les 25 mailles là. On laisse bien 25 mailles. Et ensuite, on rabat. Donc, on rabat une maille. 2 mailles. 3. Et 4. Donc là, comme vous le voyez, il reste une maille sur l'aiguille. Donc là, on tricote 49 mailles pour en avoir 50 avec celle-ci. Une fois qu'on a tricoté nos 49 mailles, on va faire exactement la même chose. Donc en fait, il y en a 50 avec la dernière maille qu'on a rabattue. Donc là, on ne va pas rabattre avec une des mailles là. On va tricoter une maille puis une deuxième. Et seulement là, on rabat. Donc, on repart pour un rabattage de 4 mailles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc là, avec cette maille-là, vous devez avoir 24 mailles ici, plus une là, ça vous fait 25 mailles. On continue toujours à tricoter à l'endroit.
Maintenant, on est sur le rang sur l'envers, donc on va intégrer nos manches. Donc on prend les manches qui sont normalement sur un ramasse-mailles, ou si vous n'en avez pas, ben, vous les avez peut-être mis sur une aiguille. Donc on va prendre nos manches et je vais vous dire comment on va les intégrer. Donc là, vous devez avoir 25 mailles pour un côté, 50 mailles pour le dos et 25 mailles pour l'autre côté pour une taille S. Donc, on va tricoter les 25 premières mailles à l'envers jusqu'à ce qu'on arrive à notre espace où on a rabattu. Donc ça, je vous le fais pas en vidéo, hein, je vous laisse tricoter vos 25 mailles. Une fois qu'on arrive là, donc là, c'est où on a rabattu les mailles. On va pousser sur notre aiguille de gauche toutes les mailles vers le fond de l'aiguille, hein, vers le bout de l'aiguille. Hop, on va laisser un espace suffisant. Là, vous pouvez aussi pousser votre aiguille pour pas perdre les mailles qu'on vient de tricoter. Donc, on prend notre aiguille de gauche et on va remettre les mailles qu'on a sur notre manche. Donc, les mailles qui sont sur le ramasse-mailles, pardon, on va les remettre sur l'aiguille de gauche pour pouvoir les tricoter. Donc là, on ouvre le ramasse-mailles et maille par maille, on fait bien attention, hein, de prendre toutes les mailles. Vous devez en avoir 30 normalement pour une taille S. Donc l'une après l'autre, vraiment délicatement, en faisant bien attention de prendre vraiment bien toutes les mailles. Et on fait comme ça jusqu'à ce que notre manche soit intégrée sur notre aiguille de gauche. Donc, hein. Donc, dans le sens, bien sûr, vous devez avoir l'envers vers vous, hein, comme pour la veste. Hein. Là, on tricote à l'envers. Donc, la manche, on la remet, mais de toute façon, elle est dans le bon sens. Hein. Donc, je fais la première des manches avec vous. Comme ça, vous voyez bien jusqu'au bout. Et pour la deuxième, ben, je vous laisserai faire la même chose. Hein. Donc, je répète surtout, bien faire attention à vraiment prendre la maille. Parce que là, je vous explique pas. Si vous lâchez une maille là-dedans, ça va vraiment être compliqué de la récupérer. Donc, on y va délicatement. Une maille par une maille. Et comme ça, on est sûr de ne pas en louper ou de mal la prendre. Hein, ça peut arriver aussi. Hop, voilà, on est au bout. Encore une. Et pas oublier la dernière. Voilà, donc une fois qu'on a toutes nos mailles sur notre aiguille de gauche, eh bien, on peut continuer. Alors, hop. On peut continuer à tricoter à l'envers. Donc, on reprend notre aiguille, hein, où on en était. Et là, vous voyez, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, ici, c'est l'espace où on a rabattu les mailles. Vous voyez, ça fait un trou, mais c'est normal. Hein. Et là, donc, c'est notre manche qui va arriver comme ça. Donc, la manche, on la met derrière l'ouvrage, hein, qu'elle passe vraiment par derrière l'ouvrage. Ok? Donc, on continue à tricoter tout le rang à l'envers. Quand vous arrivez à l'autre partie où on a rabattu, bah, vous faites la deuxième manche à l'identique. Hein, vous insérez votre deuxième manche et vous continuez à tricoter à l'envers jusqu'à la fin du rang. Une fois que les manches, elles sont intégrées sur l'aiguille, donc il nous reste 2 rangs à faire avec ce fil-là. Donc le rang, on est sur l'endroit, vous voyez. Donc tout le rang à l'endroit et on se retrouve sur le rang à l'envers pour voir comment on diminue. Donc une fois le rang à l'endroit terminé, on en est ici dans le modèle. Donc là, nous, pour la taille S, on va faire 2 mailles à l'envers et 2 mailles à l'envers ensemble. Et ensuite, on va faire 11 fois ce qui est entre la parenthèse, c'est-à-dire 12 mailles envers, 2 mailles envers ensemble.
12 mailles envers, 2 mailles envers ensemble, 12 mailles envers, 2 mailles envers ensemble. Donc c'est ça qu'on répète 11 fois. Et à la fin, il nous restera 2 mailles envers qu'on tricotera donc à l'envers. Donc on va le démarrer ensemble si vous voulez et comme ça je vous laisserai finir le rang ensuite. Donc là on démarre avec 2 mailles à l'envers. Donc faire attention parce que là il y a vraiment beaucoup de mailles sur l'aiguille. Donc de ne pas en perdre. Donc on fait une maille envers, une deuxième maille à l'envers. Les deux suivantes, alors là pareil, hein, vous regardez bien comme c'est le fil où il y a le fil qui a, comment dire, qui est poilu, donc on voit peut-être pas bien les mailles. Faites attention de bien les prendre les deux en même temps ensemble. Donc 2 mailles envers et 2 mailles envers ensemble. Ensuite on fait 12 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 11 et 12. Et 2 mailles envers ensemble. Donc une et une deuxième. Et ça, on le répète encore 10 fois maintenant. Hein, on l'a fait, on doit le répéter 11 fois. Donc on répète encore 10 fois 12 mailles envers, 2 mailles ensemble. 12 mailles envers, 10 mailles ensemble, etc. Et à la fin, il nous reste 2 mailles, donc on les tricotera à l'envers également. Je vais vous expliquer ce qu'on fera ensuite et comme ça, on se retrouvera pour la partie suivante. Donc on en est ici. Donc pour la taille S, on saute cette partie là. Si vous faites la taille L ou XL, vous n'oubliez pas cette petite encoche là. Ensuite on va reprendre nos aiguilles 3,5 où on va augmenter une maille dans chaque maille. Donc ça c'est ce qu'on a fait tout au long des manches et puis du corps de la veste. On tricote nos 4 rangs en côte. Donc ça c'est pareil et donc on fait 2 mailles envers ensemble, un jeté. Donc ça, toute cette partie-là, c'est exactement la même chose qu'on a fait précédemment. Donc je vous laisse faire cette partie-là et on se retrouve une fois qu'on est ici pour continuer à diminuer. Une fois qu'on a fait nos rangs comme d'habitude, hein, les 6 rangs en fil comme ça, le plus fin des deux. Donc on va faire un nouveau rang maintenant avec les aiguilles numéro 10 en tricotant la maille à l'endroit et en laissant tomber le jeté. Donc ça ne change pas. On fait tout le rang normalement et ensuite on verra les diminutions ensemble. Ça y est, donc le rang où on laisse tomber les mailles, il est fait. Donc là, on arrive ici. Hein. Donc là, on en est là. Donc rang suivant à l'envers. Donc pour la taille S, hein, comme je vous le disais, je vous explique que la taille S. Pour les autres personnes qui font les autres tailles, ben, vous vous référez à la couleur de la taille choisie. Donc là, on va faire 4 mailles envers, 2 mailles envers ensemble. Et après, on va faire 23 fois. Alors, on va faire plutôt 4 mailles envers et 2 mailles envers ensemble. Et on va répéter ça 23 fois. Donc, on va le faire le début ensemble. Et comme ça, je vous montre au fur et à mesure pour ce rang à l'envers. Alors, on commence par 4 mailles à l'envers. Ça, c'est le début du rang. Donc, 1, 2, 3, 4 et 2 mailles envers ensemble. Donc on prend les 2 mailles à l'envers, on les tricote ensemble. Et ensuite on va refaire exactement la même chose. Donc 4 mailles envers et 2 mailles envers ensemble et on va répéter ça 23 fois pour la taille S. Donc 1, 2, 3, 4 et 2 mailles envers ensemble. Donc là, on le répète encore 22 fois. Donc je vous laisse faire votre rang comme d'habitude et à la fin du rang, il restera 4 mailles et on les tricotera à l'envers. Donc on va tricoter encore 3 rangs, un à l'endroit, un à l'envers, un à l'endroit. Donc sans diminuer et après on se retrouve pour le dernier rang en fil comme ça où on va refaire un rang de diminution.
pour le dernier rang donc de la partie comme ça, hein. Alors on en est, je vais vous montrer où on en est sur le papier. Donc là on en était là, on a tricoté 3 rangs tout droit. Donc pour le rang suivant, on va faire 3 mailles envers et 2 mailles envers ensemble. Et ensuite, on va refaire 3 mailles envers, 2 mailles envers ensemble. Et c'est ça qu'on va répéter 23 fois. Donc le même principe que on vient de faire avant ces 3 rangs-là. Donc ça a répété 23 fois. 3 mailles envers et 2 mailles envers ensemble. On fait d'abord une première fois 3 mailles envers et 2 mailles envers ensemble. Et ensuite, on le répète 23 fois pour qu'il nous reste plus que 4 mailles à tricoter à l'envers. Donc je vais vous montrer hein, comment mais ça c'est toujours la même chose. Donc cette fois-ci on fait plus que 3 mailles à l'envers. Alors 1 2 3. On prend nos 2 mailles à l'envers ensemble. Et donc pour la taille S, on répète ça encore 23 fois. Et à la fin du rang, il restera 4 mailles à l'envers qu'on tricotera donc à l'envers. Ensuite, je vous dis déjà la suite, comme ça on peut s'avancer. Donc ensuite, c'est marqué répéter des 3 étoiles jusqu'à 3 étoiles une fois. En fait, c'est simplement les 6 rangs avec les aiguilles 3,5. Donc c'est toujours la même chose. Vous faites une augmentation dans chaque maille au premier rang. Après, vous tricotez 4 rangs en côte et vous tricotez le dernier rang, 2 mailles envers ensemble, un jeté. Donc je vous laisse avancer et faire votre partie donc qui est comme ça aussi. Voilà, ça y est. Donc pour la taille S, on arrive dans la dernière partie. Donc il nous reste... Donc comme je vous le disais, on atteint la toute dernière partie. Donc pour le premier rang qu'on va faire ensemble, ça change pas. C'est toujours une maille à l'endroit et le jeté, on le laisse tomber. Donc ça, sur tout le rang, on fait comme on a fait précédemment. Donc tout le rang, une maille à l'endroit et on laisse tomber le jeté. Pour le rang suivant, on en est ici. Donc là, on va faire 3 mailles envers et 2 mailles envers ensemble. Et ensuite, on va répéter 23 fois 2 mailles envers et 2 mailles envers ensemble. Donc, je vais vous montrer, hein. Ensuite, on tricotera 2 rangs, un à l'endroit et l'autre à l'envers. Pour celles qui font des grandes tailles, il ne faudra pas oublier ce petit encart là. Et pour nous, ensuite, on finira avec ces 2 rangs là de diminution toujours, et ensuite on rabat les mailles et ça sera fini pour le corps. Donc je suis super contente d'arriver au bout. Après il restera bien sûr la finition à faire les bordures, mais le plus gros, j'ai envie de dire, est déjà fait. Donc là on reprend comme je vous le disais avec les mailles à l'envers. Donc pour ce rang là, on commence par 3 mailles envers. Toujours pour la taille S, hein, ce que je vous explique. Alors, 1, 2, 3 mailles à l'envers et 2 mailles à l'envers ensemble. Donc ça, c'est juste pour le début de rang. Et ensuite, on fait seulement 2 mailles à l'envers. Donc, 1, 2 et 2 mailles envers ensemble. Et c'est ça qu'on répète 23 fois en tout. Donc, une maille, une deuxième à l'envers et 2 mailles envers ensemble. Et quand on arrivera à la fin du rang, il nous reste 3 mailles qu'on tricotera à l'envers. Donc on fait le rang là, ensuite on fait un rang à l'endroit, un rang à l'envers et on se retrouve pour les 2 derniers rangs de diminution. Alors pour le prochain rang, on est sur l'endroit. On va tricoter 2 mailles endroit. Donc ça c'est pour juste pour le début de rang. Donc 1, 2 mailles à l'endroit et 2 mailles endroit ensemble. Et ensuite on va tricoter une maille seulement et on va en faire 2 ensemble. Et ça on va le répéter jusqu'à la fin du rang. Donc une maille à l'endroit, 2 mailles à l'endroit ensemble.
une maille en droit et 2 mailles en droit ensemble. Donc là, il faut bien faire attention hein, de bien prendre vos 2 mailles en même temps. Donc là, on fait ça jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, il restera 3 mailles. 1, 2, 3. On les tricote à l'endroit, les 3 mailles restantes. Pour le dernier rang, donc là, on est sur l'envers. On va faire 4 mailles à l'envers et 2 mailles envers ensemble. Donc ça, on va le répéter 8 fois en tout. Donc, 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers et 2 mailles envers ensemble. On répète ça jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, il nous restera 4 mailles et on les tricotera toujours à l'envers. Et voilà, c'est fini pour la taille S. Donc là, il ne nous reste plus qu'à rabattre nos mailles. Donc le même principe que pour les manches, hein. On rabat les mailles. Pour cette veste, normalement, il y a un col qui est fait. Je vous laisse libre choix de le faire ou non. Moi, je vais pas le faire parce que j'aime pas. Comme je vous le disais, je l'ai déjà faite une première fois cette veste et je l'ai faite sans le col. Ça me va très bien pour moi. D'ailleurs, c'est celle-ci, vous voyez. Je l'avais faite de couleur comme ça et là, je l'aurai donc en plus clair. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc là, on va arriver aux pattes de boutonnage. Donc pour les pattes de boutonnage, c'est là où on va poser la partie, la fermeture éclair dessus. Donc c'est vraiment bien expliqué, hein. En fait, vous prenez pour la taille que vous avez choisi et je vais juste vous montrer comment on reprend des mailles au cas où vous ne savez pas. Et ensuite, je vous laisserai tricoter 2 rangs de point mousse et rabattre toutes les mailles à l'endroit. Donc ça, c'est vraiment pas compliqué. Et une fois que j'aurai posé la fermeture éclair, pareil, je vous montrerai comment j'ai fait pour l'épingler. Et voilà. Alors, je vais vous expliquer pour la patte de boutonnage droite et ensuite la gauche, ça sera la même chose dans l'autre sens. Donc, quand vous avez votre veste devant vous, alors ça va pas être évident à vous montrer parce que ça filme pas de très haut, donc voilà. Donc là, c'est la veste qui est posée à plat devant nous. Avec l'ouverture ici, les manches des côtés. Donc, la patte de boutonnage droite, c'est la gauche quand vous l'avez devant vous. Quand vous l'avez sur vous, bien sûr, c'est le côté droit. Donc là, on prend ce côté gauche pour faire la patte de boutonnage droit. Et on va simplement... je vais essayer de remonter un peu, mais je ne suis pas convaincue que vous alliez voir plus. Donc, voilà. Donc là, c'est la veste. Là, c'est le col. Ça, c'est le côté droit de la veste quand on le porte. Donc, pour faire la patte de boutonnage tout le long là, on va partir depuis le bas. Donc, on va commencer où on a nos côtes. Et là, il nous explique, c'est bien expliqué, hein, le côté, donc, relever 10 mailles le long des côtes. 11 mailles le long de la partie suivante, 6 mailles le long de la partie en côte, 11 mailles et on fait ça, donc on alterne, vous voyez, c'est bien expliqué comment il faut relever les mailles. Et à la fin, on doit avoir 137 mailles sur tout le côté là. Donc pour la patte de boutonnage droite, on prend notre côté droit quand on le porte. On commence ici en bas pour relever nos mailles. Alors, pour relever des mailles, pour des personnes qui ne savent pas le faire, on prend notre aiguille 3,5. Alors, si vous préférez prendre des circulaires, vous pouvez, hein, si vous pensez que vous allez avoir trop de mailles sur l'aiguille. Et là, on va simplement piquer ici le long de nos côtes.
Donc là, on a combien de rangs? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc moi, j'ai 14 rangs pour mes côtes. Donc en fait, je vais répartir 10 mailles sur les 14 qui sont là. Donc on prend notre fil qu'on pose derrière l'ouvrage et on va simplement mettre le fil sur l'aiguille et ressortir la maille. Donc pour la première, c'est pas évident. Donc en fait, comme si on tricotait, hein, comme si on tricotait la maille et on la remet sur notre aiguille. Vous voyez, comme ça. Ensuite, on pique un peu à côté. On fait comme si on tricotait et on ressort notre maille, on la remet sur l'aiguille. Je vais vous remontrer. On pique sur le bord de notre tricot, on fait comme si on tricotait et on met notre maille sur l'aiguille. On pique un peu plus loin, hop, et voyez, on relève les mailles en fait. Les mailles, elles sont de nouveau sur l'aiguille. Donc on fait ça tout le long, réparti comme il nous l'indique. Donc 10 mailles ici, 11 là, 6 sur cette partie-là, et on suit comme ça jusqu'à arriver en haut. Une fois qu'on a arrivé en haut, qu'on a toutes les mailles sur l'aiguille, on tricote 2 rangs à l'endroit. Donc un rang où on revient, un autre rang, ça fait 2 et ensuite on rabat toutes nos mailles. Pour l'autre côté, on fait la même chose, sauf que cette fois-ci, on va commencer par le haut pour relever les mailles. Pour le côté, la patte de boutonnage gauche, donc gauche quand on la porte sur nous, mais droite quand vous l'avez posée à plat devant vous. Cette fois-ci, on ne commence pas depuis le bas, on prend toujours l'endroit de l'ouvrage pour qu'on l'ait vers nous. Et on va commencer à relever les mailles sur cette partie-là jusqu'en bas. Et là, pareil, on se réfère à ce qui est écrit pour notre taille. Donc, ça va être 11 mailles ici. Et ensuite, ainsi de suite, on reprend les mailles. On tricote nos 2 rangs de point mousse. Et ensuite, donc 2 rangs à l'endroit. Et ensuite, on rabat nos mailles. Donc, ça, c'est pour la partie patte de boutonnage. Et ensuite, donc, je vous expliquerai comment poser la fermeture éclair. Pour la toute dernière étape, donc qui est poser la fermeture éclair, donc bien sûr je vous passe l'étape où il faut rentrer tous les fils bien évidemment et coudre les manches. Donc quand vous allez coudre les manches, vous faites simplement bien attention que les morceaux de côte soient bien en face l'un de l'autre. Et puis vous pouvez coudre donc normalement. Et ensuite, donc, on va voir l'étape où on coud la fermeture éclair. Alors, pour coudre une fermeture éclair sur un tricot, c'est très simple. Déjà, on va la placer d'un côté. Donc, soit vous l'épinglez avec des épingles à tête. Donc, vous mettez une épingle en bas. Donc, on la pose à peu près à 0,5 cm, hein, donc 5 mm du bord comme ça de la fermeture. On la pose pas vraiment au bord, sinon le poil il risque de se coincer dedans. Donc bien faire attention à la couleur de la fermeture que vous allez choisir. Pour la taille, c'est pareil. Là j'ai choisi une fermeture de 60 cm, mais pour les tailles plus grandes, du L jusqu'à la plus grande taille, il faudra une 65 cm. Donc on épingle une fois en bas et une fois en haut. Et ensuite, il ne nous reste plus donc qu'à épingler le milieu. Alors, pourquoi une en haut et une en bas? Comme ça, ça permet déjà de placer la fermeture. Et après, si elle est plus ou moins grande, on peut tricher un petit peu par rapport au côté de notre ouvrage. Donc là, on va la placer comme ça. Donc si vous pouvez aussi utiliser des pinces, hein, moi je préfère ce genre de pince puisque ça a beaucoup plus de tenue que les épingles. Au moins une fois que c'est pris, ça ne bouge plus. C'est aussi plus rapide, hein.
Donc hop, on met ça. Donc on fait comme ça d'un côté, ensuite de l'autre. Donc une fois que vous êtes sûr que vous avez bien épinglé votre fermeture d'un côté, vous faites bien entendu l'autre côté. Donc toujours pareil, hein, une fois en haut et une fois en bas pour déjà bien la placer. Une fois que vous êtes sûr qu'elle est placée comme vous le voulez, donc hop, d'une part et d'autre. Bon, on fait pareil que l'autre côté, hein, on la fixe au milieu aussi. Donc toujours soit en l'épinglant, soit avec les pinces que je vous ai montré. L'avantage avec les pinces, c'est que vous n'avez pas besoin de surfiler pour pouvoir après la coudre correctement. Mais on va le faire quand même, comme ça, je vous montre vraiment toutes les étapes. Donc je vous conseille bien sûr de rentrer les fils et de coudre les manches avant de mettre la fermeture. Comme ça, vous n'avez plus de morceaux de fil qui dépassent. Une fois que vous avez bien épinglé votre fermeture éclair, vous vérifiez qu'elle soit bien à la même hauteur d'un côté que de l'autre. Normalement, puisqu'on l'a bien épinglé, hein, il ne devrait pas y avoir de soucis au début et à la fin de la fermeture. Donc une fois que vous l'avez bien épinglé de tous les côtés, donc on va surfiler. Donc pour surfiler, on prend du fil et une aiguille. Donc un fil de préférence de couleur complètement différente de l'ouvrage. Et le but en fait c'est de bien fixer la fermeture pour qu'il n'y ait plus du tout de pince ni d'épingle ou d'épingle. Et du coup, comme ça, une fois qu'elle est bien surfilée partout, on peut enlever les pinces, vérifier qu'elles soient bien placées et ensuite la coudre à petits points. Donc, pour surfiler, ben, c'est toujours la même chose. Donc, on va partir d'un côté. Ici. Et on va faire des grands points. Donc vraiment des très grands points hein, sur 4-5 cm. Et en prenant bien, et là cette fois-ci on la place bien où on veut qu'elle soit. Hein, par rapport à la fermeture éclair. Hop. Et on remonte comme ça, on fait comme ça donc tout le long.
Donc une fois que vous avez fini de surfiler, je vous le dis déjà, comme ça, ça m'avance. Une fois que vous avez fini donc de tout bien surfiler, et ben soit si vous avez une machine à coudre, vous pouvez passer un coup de machine à coudre pour vraiment que le point soit bien serré et que la fermeture tienne bien. Sinon, ben, vous cousez à la main avec une couleur de fil équivalente à la couleur donc de la fermeture éclair ou de votre tricot. Et puis donc vous cousez à plus petit point. Donc là, moi, je la ferai à la machine à coudre pour la positionner correctement. Enfin, pour la fixer correctement, puisque positionnée, elle y sera déjà. Donc pour le résultat porté, bien sûr, vous l'avez vu dans le début de la vidéo. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Ça a été très long pour moi à réaliser parce que c'est pas évident de filmer et à chaque fois, à chaque rang pratiquement, de devoir expliquer, mais en tout cas j'ai été très contente de partager ce tuto avec vous, bien qu'il existait déjà en fiche et que vous auriez pu le réaliser seul, mais il y avait quelques personnes de mon entourage qui trouvaient des difficultés sur ce modèle, donc du coup c'est pour ça que je me suis proposée pour vous montrer en vidéo le changement de fil, etc. Donc j'espère que vraiment ça vous a plu, que vous allez réaliser des aussi belles vestes que la mienne, même plus belles encore selon les couleurs que vous allez choisir. Vous pouvez également me rejoindre sur ma page Facebook Mercerie de la Roseraie 90 et rejoindre le groupe de tricot et de crochet. Comme ça, ben, si vous voulez, vous pourrez me montrer vos ouvrages et on pourra en discuter ensemble. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans les prochains tutos.